Ça peut dire du quart d'heure à la journée, à quelques jours, à 2 jours, mais là c'est vraiment les grosses choses. Donc c'est important de savoir quand on a des outils, il faut qu'on s'en serve aussi, mais c'est important. Donc là je vais prendre le temps pour répondre à vos questions, hein, que je vous laisserai mettre par chat. Alors je vais agrandir le chat, comme ça je pourrai mieux lire vos questions. Il y en a déjà quelques-unes. Donc Marilène, bonsoir Dominique, même difficulté physique et même problème avec ma mère et absence du père. Alors, il faut savoir, Marilène et pour tous les autres, si aujourd'hui j'ai une difficulté avec moi ou avec ma fille, en tant que maman, en tant que femme, j'ai eu les mêmes difficultés avec ma mère avec sa mère. Donc ça, c'est quelque chose qui se reprogramme, on va dire, jusqu'au jour où quelqu'un fait quelque chose, transforme les choses, et ça, c'est comme une chaîne où on lâche le maillon de la chaîne, d'accord? Donc, et absence du père. Donc, je peux me sentir, Marilène, pas soutenue, pas soutenue par mon père, par l'homme. Je peux avoir des difficultés à me laisser soutenir par l'homme. Je peux avoir besoin d'un homme dans ma vie qui ne soit pas trop présent. Parce que si j'avais quelqu'un qui était trop présent, je serais peut-être perturbée. D'accord? Ça, c'est important. Ça, c'est une autre façon de voir les choses qu'on travaille justement dans les ateliers, des choses comme ça. Jacqueline, comment vit l'enfant qui naît avec le cordon autour du cou? Cordon autour du cou, vous savez, c'est je me sens pris à la gorge face à une personne ou une situation. Je peux me sentir un peu étouffée. J'ai du mal à m'exprimer. Je peux avoir aussi, avec un cordon autour du cou, des difficultés à m'engager dans la vie. Pourquoi? Cordon, hein, quand on se dit, on passe la corde autour du cou quand on se marie. Je m'engage. Je m'engage. Et naître avec un cordon autour du cou peut avoir comme impact une difficulté à m'engager dans ma vie. Marie-Hélène, ma fille aînée est née avec 10 jours de retard, quel peut être son handicap? Alors déjà, on va enlever handicap, Marie-Hélène, tout de suite, parce que ce n'est pas un handicap. C'est simplement une façon d'être. Il n'y a rien qui est handicapant. S'il y avait un handicap, c'est il me manque quelque chose. J'ai un bras en moins, j'ai problématique, j'ai un chromosome en plus. Voilà, ça c'est le handicap. C'est pas parce qu'on avait quelque chose pour la naissance qu'on est handicapé. On peut en faire une force. Bon, ma fille aînée est née avec 10 jours de retard, c'est-à-dire que peut-être que dans le contexte de l'histoire, j'étais peut-être bien dans le ventre de maman, j'avais pas trop envie de sortir. Est-ce que j'étais attendue? Est-ce que j'avais peur des réactions des autres? Ça peut être un petit peu ça. Donc, ça peut être une femme, un enfant, qui peut avoir peur un peu de la réaction de l'autre. Hein, et puis qui peut avoir besoin de plus de temps pour peut-être se décider ou pour pouvoir mettre un projet en place. D'accord? Alors, Géaja, la sage-femme n'a pas été mise au courant d'un cerclage, donc le bébé a forcé la sortie et il a craqué. Bon, alors déjà l'enfant, Géaja, cet enfant, je ne sais pas s'il est adulte aujourd'hui, mais il doit avoir envie de forcer les portes. C'est-à-dire que je vais foncer. Ça peut être quelqu'un qui fonce, ça peut être quelqu'un qui pense que pour aller de l'avant, pour exister, bah, il faut faire beaucoup d'efforts, quoi. Parce qu'il a fallu que je fonce, il a fallu que je force. Il faut forcer, il faut faire des efforts. Ça peut être quelqu'un qui est dans le contrôle. D'accord? Puis, on peut en vouloir à la sage-femme d'avoir compliqué. Donc, l'enfant peut rendre responsable les autres. C'est-à-dire que c'est la faute des autres. Donc, après, GAJA, c'est comment vous l'avez vécu qui est important aussi. Marie-Hélène, ma deuxième fille est née avec 3 semaines d'avance. Quel est son ressenti? 3 semaines d'avance, c'est... soit je peux être pressée, hein, vite, vite, vite. Donc, il faut que ça soit vite, vite, impatient. Hein, vite, vite les choses. Et puis aussi, peut-être une difficulté à mettre les choses en place, 3 semaines d'avance. Après,
3 semaines d'avance, c'est peu par rapport à une prématurée qui naît à 6 mois de grossesse. Hein. Donc là, il n'y a pas mise en danger. Alors, est-ce qu'elle avait un petit poids? Qu'est-ce que... voilà, c'est ça qui est important, savoir un petit peu quelles conséquences ont été... Quelles sont les conséquences de ces 3 semaines d'avance? S'il y en a. Sophie. Non, Sylvie. Votre conférence est très intéressante, j'ai beaucoup apprécié, un grand merci. Eh bien, merci à vous tous déjà hein, d'avoir attendu parce qu'il se fait presque 22 heures. Sophie Saint-Didier, pour mon premier enfant, de même, alors J, de même pour moi. Merci beaucoup pour mon premier enfant. Je verrai en consultation, merci et bonne soirée. Je comprends pas bien là. Pour mon premier enfant, J de même pour moi. Alors, si vous voulez me dire un petit peu plus de choses, ça serait bien, mais je sais pas. Je comprends pas la question. Sylvie, j'ai été ravie de pouvoir vous suivre car le mercredi, je peux pas le mardi, je vous resuivrai volontiers Sylvie. Ça sera avec un plaisir de refaire une conférence et j'en referai sûrement, puis peut-être sur d'autres thèmes aussi. Donc Sylvie, une autre fois. Là, ça s'est mis un mercredi parce que j'avais rien de prévu ce soir, parce que j'ai beaucoup de choses en soirée et donc eh ben, peut-être un autre mercredi. Très intéressant, très apprécié, un grand merci du cœur. Merci beaucoup aussi Daniel d'avoir été présente. Marilène, 3 enfants, 18 mois entre chacun et 2 graves problèmes avec les 2 derniers. Je comprends mieux, outre d'éventuelles pathologies, bipolarité et schizo. Oui, c'est... Voilà, les problématiques qui ont été vécues, selon ce qui a pu se passer, il y a des mémoires importantes qui ont été mises en place. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une belle compréhension quand on a compris comment ça fonctionne et l'impact que ça peut avoir. Monique, merci Dominique, c'était super comme d'hab. Merci Monique d'avoir été présente. Sophie, merci. Dominique, à demain pour l'atelier Constellation. Ok Sophie, ce sera avec plaisir qu'on se retrouve demain soir. Marilène, merci beaucoup car de nombreuses pistes tant pour ma propre naissance et petite enfance que pour celle de mes enfants. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on en a pour tout le monde là et c'est super. C'est pour ça raconter à vos enfants, c'est assez génial de leur dire ce qui s'est passé, etc. Corinne, je suis née comme une lettre à la poste, mais j'ai des difficultés à concrétiser mes projets. Alors, née comme une lettre à la poste, donc ça veut dire que les changements devraient se passer relativement bien, tout en sachant, Corinne, que la naissance est un traumatisme, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, difficulté à concrétiser les projets, il faut savoir aussi que les projets, tout ce qui est, que ce soit professionnel, je pense que c'est au côté professionnel, tout ce qui est professionnel soit en lien avec papa. Moi, j'irai voir quelles sont les difficultés que j'ai pu avoir avec papa. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ce serait beaucoup trop long. Mais voilà. Donc, Corinne, si vous voulez me répondre un peu plus, me dire quelque chose dessous, je vais aller... Voilà, je vais rebondir avec... parce qu'il y a plein d'autres questions entre-temps. Donc... alors, j'attends que Corinne me réponde, puis je reprendrai. Alors, Corinne... toc, toc, toc. Je suis remontée, je vais redescendre. Merci Christiane aussi. Alors, Céline, merci pour cette conférence et l'aide que vous m'avez apportée. C'est avec un grand plaisir, Céline. Sophie, merci pour cet agréable moment. Je pense à très bientôt à votre cabinet. Merci encore. Merci Sophie. Ligia, merci. Super conférence. Tu m'as apporté encore plein d'infos. Mille merci. Merci à toi aussi, Ligia. Alors, Marilène, exact. Même difficulté pour ma propre mère. D'accord. Aucun soutien de l'homme car j'avais choisi un pervers narcissique comme ma mère. Du coup, j'ai réussi à demander le divorce et je préfère vivre seule. Et oui, un pervers narcissique, c'est des grandes difficultés, vu des difficultés avec mes enfants. Pathologie psy, idem père. Ok. C'est une des plus grandes... Enfin, c'est une des plus grandes
Je ne peux pas dire une plus grande souffrance parce que les souffrances ne sont pas quantifiables, mais c'est très difficile de vivre ce que vous, Marilyn, vous avez vécu. Est-ce que votre maman a vécu? Parce que c'est une destruction psychologique. Par contre, quand on sait comment ça fonctionne, un pervers narcissique, quand on sait comment fonctionne, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir comment on fonctionne déjà nous par rapport à papa-maman, par rapport à notre histoire de naissance, par rapport à tous les cycles qu'il peut y avoir, comment on peut gérer les émotions, comment on a une compréhension qui va vraiment, vraiment nous aider à pouvoir avancer dans la vie beaucoup plus sereinement, plutôt que de lutter, de résister, de pousser tout ce qu'on ne veut pas. Parce que je ne veux surtout pas être comme ma mère, je ne veux surtout pas être comme mon père, etc. C'est toutes les résistances qui font que aujourd'hui ça nous empêche de passer à l'action. Donc c'est pour ça que je mets des ateliers en place, c'est pour ça que je fais des conférences, c'est pour ça que très bientôt je ferai des formations pour former les gens à toutes ces choses-là, parce que c'est important qu'on connaisse ça et qu'on puisse en faire quelque chose. La première personne qui doit en faire quelque chose, c'est nous. Si aujourd'hui je vous explique tout ce que je vous explique, si aujourd'hui je suis capable de guider les gens, c'est que moi j'ai passé beaucoup d'étapes. J'en pense encore parce que je pense qu'on évolue toute une vie et on a des hauts, des bas, sauf qu'on rebondit différemment et qu'on va peut-être aller toucher des choses beaucoup plus profondes qu'on n'aurait peut-être pas touché si on avait commencé à travailler sur soi. Quelquefois j'entends des gens qui disent si j'avais su, j'aurais jamais commencé. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi je me dis que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile de me dire c'est moi qui suis responsable de ma vie, c'est moi qui vais me prendre en main. Mais c'est ce qui a changé ma vie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on touche des choses encore plus profondes, mais on a les outils. En tout cas moi j'ai les outils pour rebondir, je peux vous dire je m'en sers. Et si je m'en sers pas, la vie m'amène bien sur un plateau des expériences pour me dire alors où est-ce que tu en es? Ok, eh bien on expérimente et on avance. Donc franchement c'est important de comprendre, d'avoir cette compréhension. En tout cas pour moi, elle a été très utile et aujourd'hui c'est un beau cadeau que j'ai d'avoir ces connaissances et de les transmettre. Fabienne, non seulement je n'ai pas été une enfant désirée, mais ma maman a tout fait pour me perdre en espérant que je me décroche. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur moi maintenant? Alors Fabienne, vous êtes quelqu'un qui vous accrochez. Ça c'est un atout important, c'est-à-dire que dans la vie, je suis sûre que vous avez fait des choses que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas eu cette histoire. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui pouvait vraiment aller au-delà de ce que vous pensez encore. Je ne vous connais pas, enfin peut-être, je ne sais pas. Mais vous avez des atouts extraordinaires pour aller de l'avant, pour dépasser les choses. Hein, parce que là, on veut me supprimer, on veut me faire passer, mais non, je reste. C'est-à-dire que je suis vraiment venue pour être là. Je suis vraiment venue là pour exister, pour évoluer, pour faire évoluer et pour bouger. D'accord? Donc, c'est un super impact. C'est vraiment quelque chose de très important. Et je ne suis pas une enfant désirée, c'est-à-dire que vous pouvez aussi être quelqu'un qui aimait beaucoup de choses. Moi, je n'étais pas désirée non plus. Enfin, on désirait un garçon et je suis venue avec une soeur jumelle. On était deux filles. On l'a su le jour de la naissance. Quand il y en a une qui est née, il y en avait encore une. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses. Et souvent, ma fille me dit « Ouais, mais toi, t'aimes tout. » C'est pas que j'aime tout. Il y a des choses que j'aime moins bien. Mais je suis satisfaite de beaucoup de choses. Et je trouve que c'est un bel atout. Donc, Fabienne, eh ben, servez-vous de ça pour vraiment pouvoir avancer ou avoir la certitude intérieure que vous pouvez vraiment faire des choses super. Mon dos. J'ai juste le début. Ah ben non, j'ai pas tout. Donc. Ligia, quand une femme enceinte qui est obligée de rester couchée pendant presque toute la grossesse, quel est l'impact pour l'enfant? Alors, l'enfant, donc une femme qui est obligée de rester couchée, c'est-à-dire que c'est une sécurité pour l'enfant pour ne pas bouger. Qu'est-ce que fait une maman quand elle est couchée, etc. Elle fait très attention. D'abord, elle prend soin de l'enfant. Donc, l'enfant, il enregistre, on prend soin de moi et je vais prendre soin de maman. Hein, donc, ça peut être un enfant